Au moment où une main lourde, vêtue d'un uniforme bleu, se posa sur son épaule, Marcus ne ressentit aucune peur, seulement la fatigue froide et presque mécanique du métal sur le point de se briser. Le monde autour de lui se réduisit instantanément à la taille de la pupille trouble de son agresseur, et les odeurs de lessive bon marché et de fruits trop mûrs devinrent insoutenables, comme une attaque chimique. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, c'était un choc électrique de préjugés qui transperça l'air confiné d'une épicerie de province, l'instant où un contrat social se déchire dans le crissement d'un tissu. Le temps sembla se ralentir, permettant à Marcus de percevoir en un instant la catastrophe imminente, le visage du policier déformé par la rage, le doigt tremblant sur son étui, et l'œil silencieux et impassible de la caméra de surveillance suspendue au plafond. Qui commençait déjà à écrire un verdict qu'aucun tribunal n'avait encore rendu. Marcus Thorne entra dans le supermarché comme il le faisait dans n'importe quel lieu inconnu, scrutant les alentours, repérant les sorties, évaluant les angles. Ce n'était pas de la paranoïa, mais une déformation professionnelle ancrée dans son subconscient par des années passées chez les Navy SEALs, une habitude dont il ne se débarrassait pas en même temps que le camouflage. Ici, parmi les rayons de céréales et de soupe en conserve, il semblait déplacer une silhouette haute et majestueuse dont la grâce calme contrastait trop fortement avec l'agitation nerveuse des locaux. Sa peau, sombre comme une nuit sans étoiles au-dessus de Kandahar, absorbait la lumière artificielle des néons sans la refléter. Il ne cherchait rien de plus qu'une brique de lait d'amande et un peu de tranquillité, mais son radar interne détectait déjà une tension croissante, comme les grésillements avant l'orage. Le supermarché menait une vie monotone et mécanique, à l'image d'un vaste organisme malade. Le bourdonnement des réfrigérateurs créait une ambiance lancinante, ponctuée de bribes de conversations anodines et du bip des scanners en caisse. Pour Marcus, habitué au silence assourdissant d'une embuscade ou au vacarme des combats, ce bruit était une sorte d'anesthésie, une tentative de la civilisation pour noyer le vide existentiel dans la consommation. Il se déplaçait avec aisance entre les rayons, évitant les regards et les épaules, conscient que sa seule présence pouvait être perçue comme une provocation. Il était un guerrier de retour dans un monde qui avait oublié comment respecter le pouvoir s'il n'était pas présenté sous une forme compréhensible, et qui craignait tout ce qu'il ne pouvait immédiatement classer et subjuguer. L'agent Miller se tenait près de la machine à café, dans un coin du magasin. Son attitude dégageait ce mélange étrange d'ennui et d'agressivité latente, caractéristique des hommes de pouvoir mais dépourvus de force intérieure. Il observait Marcus par-dessus le bord de son gobelet en carton, le regard dénué de curiosité, empreint seulement du froid calcul d'un prédateur guettant la proie la plus faible. Miller était un pur produit d'un système qui lui avait appris à voir une menace en quiconque ne ressemblait pas à son reflet dans le miroir. À présent, en fixant le large dos de cet inconnu vêtu d'un simple sweatshirt gris, il sentait une irritation irrationnelle bouillonner en lui. Il avait l'impression que cet homme marchait avec trop d'assurance, trop librement, comme si ce magasin, cette ville, ce monde lui appartenait de droit, et non par la grâce de la loi, que Miller incarnait. Marcus s'arrêta au comptoir des boissons, la main tendue vers le sac. Ce geste simple, banal, recelait une telle puissance latente que l'air autour de lui sembla s'alourdir. Il sentait le regard du policier sur lui au lourd, pesant, empreint de suspicion mais il ne se retourna pas. L'expérience lui avait appris que, dans ce genre de situation, le contact visuel servait souvent de déclencheur, d'étincelle qui mettait le feu aux poudres. Il voulait simplement acheter le lait et partir, disparaître dans la pénombre du parking, rentrer chez lui, dans sa maison vide, où les fantômes du passé lui étaient au moins familiers et prévisibles. Mais le destin, ou peut-être la cruelle ironie de l'ordre social, avait déjà tissé leur destin en un nœud inextricable, impossible à dénouer paisiblement. Les pas de l'agent Miller résonnèrent bruyamment et délibérément sur le carrelage, tels les coups de marteau d'un juge. Il s'approcha, réduisant la distance non par nécessité tactique, mais pour affirmer sa domination, violant l'espace intime que chacun trace autour de soi à la craie invisible. Marcus continua d'examiner l'étiquette, bien que les lettres se brouillèrent devant ses yeux, laissant place à une ouïe exacerbée, il percevait la respiration haletante de l'agent, le grincement de sa ceinture en cuir, le bruissement de son uniforme synthétique. Un plan du magasin, l'emplacement des caméras de surveillance, les voies d'évacuation possibles et les cachettes potentielles lui vinrent automatiquement à l'esprit, mais il réprima ses réflexes de combat par un effort de volonté. Il n'était pas en mission dans l'Hindoukouche, mais dans un supermarché de banlieue, et son arme principale aurait dû être un calme glacial. « Et, toi » lança Miller d'une voix qui ressemblait moins à une question qu'à un crachat, grossière et irrespectueuse. « Vide tes poches. » Marcus se retourna lentement,
ses mouvements fluides, dénués de toute dureté qui aurait pu être interprétée comme une menace. Il baissa les yeux vers l'agent, non pas avec défi, mais avec la sagesse lasse d'un homme qui en avait vu de toutes les couleurs, de quoi briser le moral d'un simple patrouilleur en une seule journée. Aucune peur ne transparaissait dans le regard de Marcus, et c'était précisément cette absence de peur, cette confiance profonde et inébranlable, qui effrayait et, simultanément, exaspérait Miller. Le policier était habitué à voir de la peur, de l'agitation, de la flagornerie ou de l'agressivité ou des réactions qui s'intégraient parfaitement à sa vision du monde. Le calme de Marcus était pour lui une énigme incompréhensible, une anomalie qu'il fallait éliminer pour retrouver ses repères. « Agent » dit Marcus d'une voix calme, mais tremblante, ce qui lui fit vibrer la poitrine. « Ai-je commis une infraction ?» La question, posée avec une politesse irréprochable, fut comme une gifle pour Miller. Il s'attendait à des excuses ou des insultes, mais il se heurta à une précision et une dignité juridique. La main du policier se porta nerveusement vers sa matraque, un geste d'incertitude dissimulé sous des airs de menace. Un vide commença à s'installer autour d'eux, les autres clients, sentant que quelque chose clochait, détournèrent rapidement le regard et poussèrent leurs chariots dans les allées voisines, les laissant seuls dans ce couloir stérile d'emballage aux couleurs vives. Miller s'approcha, le visage rouge, les veines de son cou saillantes. Il sentait la situation lui échapper, même s'il la maîtrisait techniquement, et cette perte de contrôle le poussait au bord du précipice. « Je t'ai dit de vider tes poches, gamin » siffla Miller, utilisant délibérément un mot destiné à humilier un adulte. « Sinon, on ira au poste, et je trouverai sur toi ce dont j'ai besoin. » Marcus haussa légèrement un sourcil. Il ne voyait pas un policier, mais un homme apeuré, investi d'un pouvoir qu'il n'avait ni mérité ni maîtrisé. À cet instant, Marcus comprit que le conflit était inévitable, car l'ego du policier avait déjà franchi le point de non-retour. Mais il savait aussi quelque chose que Miller ignorait, juste au-dessus de leur tête, sous un dôme de plastique, l'objectif d'une caméra haute définition tournait silencieusement. L'œil de verre de Dieu, chroniqueur impartial de la bêtise et de la cruauté humaine, enregistrait déjà chaque mot, chaque mouvement, chaque nuance de ce drame. La vérité était enregistrée en chiffres et en pixels, prête, au moment opportun, à devenir l'épée de Némésie. « Vous n'avez aucun motif pour une perquisition » dit Marcus, ces mots tombant dans le silence comme de lourdes pierres. Quatrième amendement. Je suis un ancien combattant, un officier. Je connais mes droits et la valeur de la liberté que j'ai défendue. Ce furent les dernières paroles que Miller entendit avant de perdre définitivement son sang-froid. L'évocation de son service militaire, la dignité de sa voix, la couleur de sa peau, tout cela se mêla dans son esprit en un cocktail insoutenable de haine. Il ne voyait pas un citoyen, mais un ennemi, non pas un homme, mais une cible. Sa main jaillit, saisissant Marcus par la poitrine, ses doigts se crispant sur le tissu de son sweatshirt. À cet instant, le temps sembla s'arrêter, et l'univers se figea dans l'attente. Miller se croyait un chasseur ayant capturé sa proie. Il ne comprenait pas encore qu'il venait de se retrouver piégé avec une bête capable de tuer à main nue, mais qu'il avait choisi la voie la plus difficile, celle de l'abstinence par compassion. L'illusion de supériorité. Le bruit sourd et charnel de l'impact brisa la symphonie stérile du supermarché, transformant les rayons de céréales en un champ de bataille antique, où le destin de l'homme se joue non par les dieux, mais en quelques secondes de rage aveugle. Ce fut l'instant où la civilisation, telle une coquille d'œuf fragile, se brisa sous l'assaut d'un désir primitif de domination, libérant une peur visqueuse et épaisse, mêlée à l'odeur d'ozone et de sueur. L'air s'alourdit instantanément, comme avant un orage, les passants se figèrent, se transformant en statues de sel, n'osant pas intervenir dans cette danse de violence. Le monde se rétrécit à la taille d'une pupille, reflétant la chute inévitable non pas du corps, mais d'une âme qui avait risqué de franchir la limite du permis pour un illusoire sentiment de puissance. Miller agissait moins comme un officier entraîné que comme un bagarreur de rue dont l'orgueil avait été blessé plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Il tira Marcus vers lui, espérant le déséquilibrer, mais le corps du cil était comme un monolithe, enraciné au sol. Au lieu de tomber, Marcus se contenta de se pencher en avant, absorbant son élan avec une grâce inconcevable pour un policier. Cette résistance docile rendit Miller fou de rage, sa main se porta à sa ceinture et il s'empara de sa matraque télescopique. Le métal cliqueta en se déployant dans les airs, un son qui annonçait douleur et fracture, un son qui aurait dû inspirer la terreur mais qui ne suscita qu'un froid mépris dans les yeux du vétéran. Marcus n'attaqua pas. Son entraînement, qui avait coûté des millions de dollars à l'État et s'était forgé dans l'enfer des zones de guerre,
dicter un autre scénario, limiter les dégâts. Il avait anticipé la trajectoire du coup avant même que les muscles de Miller ne se contractent. L'esquive fut minimale, presque nonchalante, un pas sur la gauche, une torsion du corps. Le bâton siffla dans l'air, s'écrasant contre une étagère de conserve, et des boîtes de petits pois s'abattirent sur le sol dans une pluie verdâtre. Miller, déséquilibré par son propre geste, trébucha, mais se releva aussitôt, haletant. Son regard exprimait la folie d'un animal acculé, qui sait qu'il est en train de perdre mais ne peut s'arrêter, car s'arrêter reviendrait à admettre sa propre insignifiance. Vous résistez à votre arrestation, hurla Miller en crachant, tentant de couvrir le brouhaha qui montait en lui. Il se jeta de nouveau en avant, cette fois pour lui asséner un coup de genou. Marcus, d'un calme effrayant, para le coup sur son avant-bras et repoussa doucement l'agent à la poitrine d'une main ouverte. Ce n'était pas un coup, mais une simple distance. Miller fut projeté en arrière, son dos heurtant violemment l'étagère d'en face. Marcus leva lentement et ostensiblement les mains, montrant ses paumes vides aux caméras et aux témoins. Il s'agenouilla, les doigts croisés derrière la tête. Ce n'était pas une posture de défaite, mais un triomphe moral absolu, faisant de toute violence supplémentaire de la part de l'agent un crime, à la fois flagrant et impardonnable. Lorsque deux agents de patrouille arrivèrent à la porte du magasin, alertés par un appel radio paniqué, la scène qui s'offrait à eux leur parut surréaliste. Leur collègue, le visage rougeaud, en sueur et tremblant sous l'effet de l'adrénaline, se tenait, matraque à la main, au-dessus d'un homme noir agenouillé, d'un calme imperturbable. Miller, à la vue des renforts, se fit immédiatement passer pour une victime, tentant de se donner des airs de victime. Il se mit à bafouiller, à articuler difficilement, inventant une histoire rocambolesque d'agression, de menaces et d'armes dissimulées. Son mensonge était pitoyable, mais son uniforme et son insigne lui conféraient une crédibilité qui, pour l'instant, primait sur le bon sens aux yeux des nouveaux arrivants. Le sergent qui menait la patrouille était un homme à l'ancienne, le regard fatigué de quelqu'un qui en avait vu trop. Il s'approcha de Marcus, la main sur ses menottes, mais ses gestes étaient dépourvus de l'agressivité qui caractérisait Miller. Le clic du métal à ses poignets résonna comme une sentence de mort, non pas pour Marcus, mais pour tout le système qui avait permis cette farce. « J'ai mon portefeuille dans ma poche arrière, sergent, » dit Marcus d'une voix calme et posée, sans la moindre trace de supplication ou de colère. « Veuillez prendre ma carte d'identité. » Poche poitrine gauche. Miller renifla. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une carte de membre d'un gang? Le sergent lança à Miller un regard empreint de graves doutes et fouilla dans la poche du détenu. Ce qu'il sortit figea le temps une seconde fois dans le magasin. Ce n'était pas une simple carte en plastique, mais une carte d'identité militaire spéciale. À côté se trouvait une plaque d'identité militaire gravée d'un trident, un symbole de l'élite de la marine, les SEALS. Le sergent se figea, fixant la photo puis l'homme menotté, agenouillé devant lui. Il jeta un coup d'œil aux insignes de grade et aux décorations, dont la valeur dépassait celle de toute la carrière de Miller. Le visage du sergent pâlit, prenant la couleur d'un vieux parchemin. Il releva lentement la tête et regarda Miller avec un regard mêlant horreur et fureur. « Tu te rends compte de ce que tu as fait, espèce d'idiot » murmura-t-il, et dans le silence du magasin, son murmure résonna plus fort qu'un coup de feu. Le bureau exigu du gérant du magasin empestait le café bon marché et les appareils électroniques. Un drame silencieux se déroulait en noir et blanc sur l'écran haute résolution. Le sergent, le gérant et Marcus, désormais libérés de ses menottes, regardaient les images en silence. Miller, debout près de la porte, était voûté, comme suffoqué, réduit à l'état de coquille vide. L'écran était impitoyable. Chaque pixel criait l'innocence de Marcus et la négligence criminelle du policier. La caméra avait tout capturé, l'agression injustifiée, la provocation, le sang-froid du vétéran et l'instant où Miller, perdant toute humanité, s'en était pris à l'homme sans défense. Le sergent a mis la vidéo en pause, Marcus était agenouillé, les mains levées, et Miller brandissait sa matraque. Cette image était une accusation qui se passait de mots. « Lieutenant-commandant » s'adressa le sergent à Marcus, utilisant pour la première fois son grade, et la voix de l'officier trembla. « Le département présente ses plus sincères excuses. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête interne. » Marcus détourna lentement son regard de l'écran pour le poser sur Miller. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une profonde et universelle lassitude face aux demandes incessantes du monde de prouver son droit à l'existence. Miller, réalisant enfin l'ampleur de son désastre, tenta de parler,
mais seul un croassement pitoyable lui échappa. Il entrevit son avenir, une destitution, un procès, une peine de prison et, pire que tout, la honte d'avoir levé la main sur le héros qui avait protégé son sommeil. L'illusion de sa supériorité s'effondra, le laissant nu face à la vérité. « Pas besoin de vous excuser, sergent, » dit Marcus d'une voix calme en prenant sa carte d'identité sur la table. « Faites votre travail, tout simplement. Avec autant d'honnêteté que j'ai fait le mien. » Il se retourna et quitta le bureau, laissant derrière lui la vie brisée d'un flic corrompu et un système qui, une fois de plus, avait failli, sauvé uniquement par l'œil impassible de la caméra. Marcus s'avança dans la rue, où le soleil brillait, indifférent aux passions humaines, et prit une profonde inspiration, sachant qu'aujourd'hui, il avait remporté la victoire sans avoir porté un seul coup.